le vrai Balaam, c'est-à-dire Dabato, des milliers d'années avait prophétisé qu'ils allaient dire ça dans les bouquins, dans les parchemins, dans les récits. Mais il annonce que c'est faux. Donc, vous voyez que vous êtes tous dans le mensonge. On va aller dans Bélé, dans la phase 4, la naissance des religions, entre parenthèses, mensonges dites révélées. La naissance des religions, mensonges dites révélées. C'est dans Jérémie, donc Bélé, chapitre 4, versets 1 à 13. Autrefois, avant la grande inondation, à la grande dérive et la grande dérive des fragments de notre grand et beau continent, le puissant menait, donc révéla à Kinyebwam, Kinyebwam, c'est ce qu'eux vont appeler Melchisedec. Kinyebwam, que la quête terrifiante de Satan, Mdima Bobo le mauvais esprit, présente une stratégie macabre pour imposer la notion de la religion, entre parenthèses mensonge, contre le peuple noir. Ça, on a lu déjà. La question est, deux points, qu'est-ce qu'une religion? Entre parenthèses, S. Donc, religion et religion avec pluriel aussi. Proprement dite, virgule, une religion ou des religions, proprement dite, sont une usurpation. Entre parenthèses, appropriation des coutumes, entre parenthèses, usage, tradition, rite, loi, précepte, on referme, des initiés et de celles des non-initiés idolâtres. Ça veut dire quoi? Dans les livres, entre guillemets, soi-disant inspirés des religions du Trévé, peu importe vos religions, ils vont prendre l'histoire du peuple noir, ils vont prendre l'histoire des initiés, ainsi de suite. Ils vont changer les noms, les lieux de naissance, tout ça là. Ils vont se réapproprier. Il y aura un démon en fonction des religions qui s'appellera telle façon de telle religion. Et ils vont aussi prendre les récits des non-initiés idolâtres. Ils vont introduire ça dans les livres aussi. C'est pour ça que quand on voit, même dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, que eux appellent la Torah, quand on voit le peuple d'Israël tomber dans l'idolâtrie, c'était les non-initiés, ils ont pris l'histoire des non-initiés, ils ont dit c'est le peuple d'Israël, ils ont dessiné en blanc. Donc Bélé, qui est le vrai Jérémie, donc Bélé qui était noir, a prophétisé des millions d'années que ça allait arriver. Et la preuve, c'est ce qui est. Donc, dans plusieurs millions d'années, plusieurs blancs et sans mêler métis, sous l'inspiration de démons religieux de haut rang, s'approprieront notre histoire, à nous les Noirs, virgule. Puis la modifieront en changeant nos écrits et prophéties, les noms et couleurs, ainsi que les mots, langues, lieux de naissance. Et ils y introduiront des contradictions et des erreurs. Parmi parmi les démons et démones religieux de haut rang, qui séduiront plusieurs blancs et sans mêler métis, dans le but qu'ils puissent s'approprier notre histoire, on y trouve Mitel. Donc, parmi les démons et démons qui vont inspirer beaucoup ceux qui sont venus au Moyen-Âge, les cerveaux primitifs, pour rédiger, inventer les religions, et voilà, les livres que l'inspiration, l'ange, ceci est arrivé, il t'a dit l'écrit, il t'a dit la révélation, tout ça là. Il y a Mitel, le puissant démon oiseau, guerrier et religieux, hybride de haut rang, en même temps mi-poisson, mi-agneau. C'est le démon Mitélet en compagnie des autres démons et démons religieux de haut rang qui séduiront aussi auparavant une branche des descendants de Djenné. Djenné, c'est ce qu'on appelle Égypte. Donc, les Kémites, là, qui viennent dire, oh, vous laissez la religion de vos ancêtres, la croyance de vos ancêtres, la coutume de vos ancêtres, la spiritualité de vos ancêtres, et vous allez dans les religions du Trévelé, sortez de là, revenez au Tep, au Tep. On vous apprend que même Mitélet est passé en Égypte. Il a séduit là-bas. C'est le démon Mitélet en compagnie des autres démons et démons religieux de haut rang qui séduiront aussi auparavant une branche des descendants de Djenné. Cette branche portera le nom de Djenné, entre parenthèses, Égypte, égyptien.
Le nom du démon Mitélé sera modifié en celui, entre parenthèses, traduit de Osiré. Donc, Siré, Zir, Siré, Yosara, Yosara plutôt, Yosiré, Ozoro, Ozaré, Osiris. Après cette fête passée, entre parenthèses, plusieurs millions d'années auparavant, pour un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Jackie. Ceci dans le but de remplacer Jokisa. Les noms des autres temps, oui, Satan, il ne veut pas que je parle ou quoi là. Donc, on vous dit ici, les noms des autres démons et démons religieux de haut rang qui seront avec Mitélé seront eux aussi modifiés en ce, entre parenthèses, traduit de Poti, entre parenthèses, Horus, O ou Oro. Donc, il y a Horus, Ra. Nous te dirons, Ré sera dissimulé à Atum, Mat, Jeb, Dunao, Bastet, Oftor, Nout, Isis. Bon, Isis, c'est Astet, ainsi de suite. Nemphis, il y a Mout, il y a Tefnou, il y a Amot, il y en a Anibus et bien d'autres. Donc, comment ils appellent la mythologie égyptienne, les dieux égyptiens, ce sont aussi des démons, vous comprenez, qui sont avec Mitélé, qui agit dans le passé. C'est pour ça que vous allez voir, ils vont prendre l'histoire de l'Égypte, Isis, qui porte l'enfant, ainsi de suite. Ils vont prendre Marie, ils vont prendre Jésus, parce que c'est les mêmes esprits qui viennent dans le christianisme. C'est pour ça qu'il y a une similitude, c'est ce qu'on appelle les esprits familiers. Ce sont des esprits familiers. Pourquoi ça vous étonne? C'est une sorte d'usurpation, mais en même temps, ce sont des esprits familiers aussi, des esprits religieux familiers. C'est pour ça que vous voyez, il y a toujours ce truc-là. Mais les vrais noms des démons et démons de différentes races, y compris de Satan et des anges déchus, sont toujours en langue douala. Toute autre nomination et autres langues sont tout simplement l'antivérité. Ce Mitélé, entre parenthèses, détourné, fait disparaître, se dissimulera aussi dans plusieurs millions d'années derrière un personnage inventé qui portera le nom de Yoshua. Yehoshua, Yesu, Jésus, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Issa et bien d'autres encore. Et dans le but, et dans la suite plutôt, d'autres groupes de démons et démons religieux et guerriers de haut rang parmi les Dimoutis, entre parenthèses, entre guillemets, légion, entre parenthèses, djinns, séduiront plusieurs blancs et sans mêlés du désert, dans le but d'inventer eux aussi une religion, entre parenthèses, mensonge, dite révélée. Plusieurs de ces blancs et sans mêlés métis s'approprieront eux aussi l'histoire de Senga. Ils la modifieront donc son nom, son lieu de naissance, sa couleur, la couleur de sa peau, sa langue et sa croyance. Ils revendiqueront et s'approprieront d'être plutôt de sa descendance.